Salut à tous, c'est Nabil, nouvelle vidéo, cette fois-ci c'est un long format, donc c'est un nouveau style de vidéo que je vais faire, ça va être des longs formats où je vais traiter de plusieurs sujets différents autour du sport, de la musculation, de la nutrition, de la préparation physique. Donc c'est ma première vidéo, soyez indulgents. Aujourd'hui on va dire ça va être le guide ultime pour développer ses jambes, faire de l'hypertrophie, faire une prise de masse au niveau des jambes. Donc je vais aborder plusieurs points durant la vidéo, comment on va dire gérer sa programmation, les erreurs à ne pas faire, etc. Je vais essayer de faire le moins de cuts possible. J'ai pris des notes pour ne rien oublier, vraiment travailler point par point pour que vous puissiez en fait avoir vraiment ce guide complet, ce guide ultime pour pouvoir, on va dire, développer vos jambes. Tout d'abord, je vais me présenter. Moi, c'est Nabil Takali, coach sportif et préparateur physique. Certains me connaissent parce que je fais, on va dire, des lives sur YouTube. Je propose du contenu autour de la préparation physique et du sport sur les réseaux sociaux. Je suis aussi connu pour être le préparateur physique de Baysangour, Shamsoudinov et d'autres combattants assez connus. Je travaille aussi avec des footballeurs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on va commencer, on va dire, dès le début par, on va dire, la première chose à faire, c'est analyser sa shape et son niveau actuel. D'abord, avant même de commencer, on va dire, à s'entraîner, il faut savoir où on en est, prendre des datas, prendre des mesures, où on est au niveau de son poids et de son niveau, parce que ça va jouer au niveau des choix qu'on va devoir faire. Donc, on fait une analyse de sa shape, est-ce qu'on est débutant, intermédiaire, avancé, prendre en compte le physique. Là, j'ai noté prendre des photos, ça c'est super important, prendre des photos et des mesures, parce que le poids, c'est une donnée qui est assez variable et qui est pas super fiable. Donc moi, je vous conseille de prendre plutôt des photos de vous, de prendre des mesures, tour de biceps. Là, vu que c'est les jambes, tour de cuisse, ça c'est super important. Tour de hanche, on va dire aussi tour de ventre si vous souhaitez perdre du poids et que les séances jambes vont vous aider à perdre du poids. Donc voilà, parce que ça va vous aider en fonction du niveau de savoir, on va dire, le volume d'entraînement que vous pouvez mettre au niveau des jambes, de l'intensité, de certains protocoles que vous allez mettre en place pour développer vos jambes. On en parlera bien évidemment tout au long de la vidéo. J'ai noté aussi de l'implication personnelle, des retards physiques, et on va dire des actes d'amélioration. Par exemple, si vous avez un point faible jambe, faut le prendre en compte aussi. Si vous avez un point fort jambe, entre guillemets, mais vous voulez quand même les développer, parce que pour avoir un point fort jambe, mais être vraiment, on va dire, débutant, mais que vous voulez quand même développer vos jambes, il faudra le prendre en compte. Ça, c'est super important. Et au niveau, prendre en compte le niveau de force. Ça, c'est super important parce que si vous ne développez pas de la force, vous allez avoir du mal à développer votre masse musculaire. Donc, tout d'abord, premier point, le niveau, on va dire, entre guillemets, en musculation et votre shape actuelle, prendre en compte tout ça. Donc, photos, mesures, et on va dire, en fonction de ça, on va pouvoir mettre des choses en place. En deuxième, j'ai mis le choix des exercices plus le nombre d'exercices que vous allez intégrer dans votre séance. Donc, par exemple, quand je dis le choix des exercices, est-ce qu'on va faire des exercices avec barre? Est-ce qu'on va faire des exercices avec machine, avec halter? Pour de l'hypertrophie, en général, c'est toujours mieux de travailler avec des machines assistées. Je dis bien en général. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de squat, vous ne pouvez pas faire de soulevé de terre, etc. Mais ça va être beaucoup plus facile de vous concentrer, on va dire, sur le musculaire si vous êtes sur des machines assistées. Parce que les barres libres, les haltères, ça demande beaucoup plus d'implication au niveau de l'équilibre, de la technicité aussi de l'exo. Par exemple, entre faire un squat avec barre par exemple et faire un travail à la presse oblique par exemple, ce n'est pas du tout la même intensité, ce n'est pas du tout la même énergie que vous allez mettre en place. La presse oblique peut être très dure, on va dire musculairement, mais ça va demander moins d'énergie au niveau du gainage et de la concentration. Donc ça, c'est important. Comme j'ai dit, choix des exercices et le nombre des exercices. Et aussi le bénéfice-risque. Parce que souvent, par exemple, sur un squat ou un soulevé de terre, si c'est mal fait, les risques sont plus élevés. Mais potentiellement, on peut avoir beaucoup plus de bénéfices à travailler sur des exercices comme le squat ou le soulevé de terre qui mobilisent énormément de masse musculaire au sein du corps. Par exemple, j'ai noté, est-ce que c'est obligatoire de faire du squat pour développer ses jambes? Je parle du squat, bien évidemment, l'exercice avec barre ou avec halter, pas forcément. On n'est pas obligé de faire du squat pour développer ses jambes, comme on n'est pas obligé de faire du soulevé de terre. Ça peut être intégré dans une séance, mais ce n'est pas obligatoire pour l'hypertrophie. Pour la prise de force, faire du squat et du soulevé de terre, je trouve que c'est pas obligatoire, mais c'est quand même un must-have pour développer de la force. Et rappelez-vous, si vous voulez faire du muscle, il faut aussi pouvoir développer de la force pour faire du muscle. Parce que plus vous allez être fort, plus vous allez pouvoir mettre lourd, plus vous allez pouvoir mettre de volume dans vos entraînements, donc vous allez pouvoir faire plus de muscles. Donc ça, c'est important.
J'ai noté aussi que le contrôle, l'instabilité, comme je l'ai dit auparavant, ça peut, entre guillemets, vous gâcher de l'énergie pour le développement musculaire. Si vous passez beaucoup de temps à faire du squat, du soulevé de terre, vous mettez beaucoup d'énergie à travailler la technique, on va dire, à développer cette technique. Après, c'est toujours intéressant de savoir faire un beau squat. Ça vous servira dans votre vie de tous les jours ou si vous faites un sport à côté. Mais c'est aussi beaucoup de temps et d'énergie à gérer un exercice. La presse oblique, il y a des points d'attention, par exemple, à prendre en compte. Il y a, par exemple, souvent on ne le sait pas, mais beaucoup de pression au niveau des lombaires. Donc, il faut bien gainer, bien se placer. Mais c'est beaucoup moins technique qu'un squat. Donc, vous perdrez moins de temps à maîtriser l'exercice sur la presse oblique. Au niveau du choix des exercices et surtout du nombre, moi, je préconise en général 3 exos, on va dire, polyarticulaires. Je vous donne un exemple tout simple. Je ne dis pas qu'il faut faire ça dans votre programmation. Back squat ou front squat, plutôt back squat, on va dire. Presse oblique, fente à la barre ou aux haltères. Et derrière, on va travailler sur un leg extension ou un leg curl et un travail au mollet. On va dire ça va être une séance jambes assez classique. Ça sert à rien de faire 4 ou 5 exos polyarticulaires parce que c'est très énergivore. Vous allez énormément vous fatiguer à déjà encaisser le squat derrière la presse. Le 3e exo, par exemple, les fentes, vous allez être déjà cuit quasiment. Et derrière, on finit sur du leg extension. Comme je le dis, ça va dépendre de ce que vous voulez développer. Ça va dépendre aussi, j'en parlerai plus tard, du nombre de séances que vous pouvez faire dans la semaine. Parce qu'il se peut que si vous voulez développer vraiment les jambes, que c'est votre point faible, c'est un axe d'amélioration, potentiellement faire 2 séances jambes. Souvent, ce qu'on peut faire, mais j'en parlerai plus tard, je développerai vraiment plus tard, c'est une séance chaîne antérieure. On va plutôt développer l'avant des cuisses et une séance chaîne postérieure, on va développer l'arrière des cuisses. Donc voilà, mollet, ischio-jambier et fessier bien évidemment. Qu'est-ce qui va être important pour développer vos cuisses? D'intégrer, je l'ai noté, ça c'est super important, surcharge progressive, d'abord le tempo et j'ai bien géré l'intensité et le volume. Ça c'est super important. On commence par la surcharge progressive. Donc qu'est-ce qui va faire que vous allez vous améliorer? C'est d'abord, quand vous faites votre programme d'entraînement, vous faites vos séances, vous faites votre, on va dire, votre semaine, vous avez fait votre semaine, ça s'est bien passé, mais la semaine d'après, l'objectif c'est de potentiellement, c'est simple, vous allez me dire, mais augmenter les charges. On va dire, vous avez fait ça pendant 6 semaines, vous arrivez à augmenter vos charges et tout, et vous arrivez à un plateau, vous stagnez un peu au niveau des charges. Vous n'êtes pas obligé forcément d'augmenter que les charges. Un axe d'amélioration, par exemple, c'est d'augmenter le nombre de répétitions dans votre série. Au lieu de faire, par exemple, 8 répétitions dans votre série à la presse oblique ou aux fentes, et vous allez en faire 10 ou 12. Donc, ça, c'est une progression. Diminuer le temps de récupération, c'est aussi une progression. Le tempo, j'en parlais. Le tempo, c'est super important si vous voulez faire de la masse musculaire. Sur la phase excentrique, vous êtes à la presse oblique, la phase de descente, vous allez contrôler sur 3 secondes, par exemple. 3-4 secondes, c'est très bien. Pareil sur un squat, pareil sur un leg extension. Au moment où vos jambes vont s'étirer, vous allez essayer de contrôler. Et ça va vous aider à créer du muscle. Parce que c'est pendant la phase excentrique que vous allez, entre guillemets, forcer le plus d'adaptation. Donc, mettez du tempo, intégrez la surcharge progressive. La surcharge progressive, c'est comme je vous l'ai dit, augmenter la charge, augmenter le nombre de répétitions, augmenter le nombre de séries, mettre du tempo, diminuer la récupération, pardon. Donc, comme je l'ai dit, tempo, surcharge progressive et intensité et volume. Comment on va gérer l'intensité et le volume? Ça, c'est souvent le plus compliqué. C'est entre guillemets là qu'on rentre surtout en jeu les coachs. C'est parce que maîtriser l'intensité et le volume, c'est en soi assez complexe parce que ça demande quand même une bonne connaissance, une bonne expérience. Parce que je peux vous dire, je vous dis de faire par exemple, il y a un protocole assez connu, le 10x10 pour ceux qui connaissent un peu la musculation. Ça par exemple, je vous dis un jour de faire un 10x10 au squat. Je peux vous dire que vous allez juste faire ça et vous allez rentrer chez vous. Parce que sur un exo aussi dur, faire du 10x10, ça demande énormément d'expérience, c'est beaucoup de volume. Donc, il faut quand même se dire qu'on va faire 10 séries de 10 répétitions. C'est énorme. Et sur un squat qui est très énergivore, voilà. C'est un exemple pour que vous compreniez que gérer le volume et l'intensité, ça va être très important parce que ça va découler sur votre récupération, vos dégâts, entre guillemets, que vous allez mettre dans les muscles pour créer des adaptations. Si vous êtes sur la bonne intensité et le bon volume d'entraînement, vous allez décupler vos résultats. Des fois, souvent, j'ai remarqué, on va dire que
beaucoup font beaucoup de volume, beaucoup de séries, beaucoup de répétitions, souvent beaucoup de séries, j'ai l'impression. Et l'intensité, elle est souvent trop faible pour créer de vraies adaptations. Moi, je préconise en général de mettre pas mal d'intensité, surtout sur les jambes, pas tant de volume que ça. Et de temps en temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire l'intensité et augmenter le volume pour récupérer. Parce que nerveusement, le travailler sur volume et réduire l'intensité va vous permettre de récupérer nerveusement. Ça va être des sensations différentes, vous allez beaucoup congestionner, ça va brûler beaucoup plus, mais ça va vous permettre de réguler, entre guillemets, votre semaine, surtout au niveau des jambes. Donc aussi standardiser les répétitions. Qu'est-ce que ça veut dire standardiser les répétitions? C'est que par exemple, vous faites 8 répétitions sur une série, vous allez, entre guillemets, faire les répétitions le plus identiques possible. Ça veut dire que si je vous filme, chaque répétition, on peut se dire que c'est la même. Et ça, c'est super important. Ça va vous permettre, entre guillemets, de vraiment progresser. Et parce qu'en fait, on peut se dire, oui, la semaine d'après, j'ai mis 10 kilos de plus. Mais si le temps sous tension, par exemple, sur la série, vous avez fait la semaine 1, 30 secondes d'effort sur une série à 8 répétitions et sur la semaine 2, vous êtes à 22 secondes d'effort, vous avez 8 secondes de moins de temps sous tension. Donc potentiellement, c'est normal que vous ayez rajouté parce que vous passez moins de temps sous tension. Donc forcément, c'est plus facile. Donc ça, c'est important, standardiser les répétitions et le tempo. Donc phase excentrique, on contrôle, et aussi la phase où on est tout en bas au squat ou à la presse ou au leg extension quand on étire. Bloquer une demi-seconde, une seconde, en fait, bloquer sur la phase d'étirement. Et quand vous allez repartir, en fait, déjà, 2 avantages. Vous n'allez pas utiliser la force élastique de vos muscles pour repartir, donc ça va demander beaucoup plus d'efforts musculaires. Et vous allez étirer au maximum vos muscles. Et qui dit plus d'amplitude de travail, dit plus d'hypertrophie, donc plus de création de masse musculaire. Ça, c'est super important. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Donc, j'ai parlé de standardiser les mouvements, les répétitions, rajouter du tempo, 3 secondes de descente, 1 seconde en bas et le plus vite possible pour remonter, et mettre en place un RIR ou un RPE pour les intermédiaires ou les avancés. Ça, je vous explique ce que c'est. Entre guillemets, le RIR, par exemple, c'est le rep en réserve. Je vous explique. Vous faites 10 répétitions dans votre série, vous avez un RIR 3. Cela veut dire que vous allez faire 10 répétitions, mais la charge et l'intensité de la série aurait pu vous permettre de faire 3 répétitions de plus. Ça veut dire que vous aurez pu faire 13 répétitions. Mais c'est impossible de bosser à l'échec sur chaque série. Par exemple, si je vous dis, faites, on va dire 10 répétitions à la presse oblique à l'échec, et je vous dis, vous récupérez 1 minute 45, 2 minutes, je peux vous dire qu'il y a très peu de chances que vous fassiez le même nombre de répétitions. Vous allez sûrement drop à 8, 7, 6 reps, où vous allez devoir drop la charge. Donc ça, c'est important. Le RPE, c'est une autre façon entre guillemets, de noter l'intensité, etc. Pour quand on est intermédiaire ou avancé, ça peut être intéressant. Quand on est débutant, pour moi, ça n'a aucun intérêt parce que ça va complexifier votre programmation. Il ne faut pas chercher surtout quand on est débutant, même intermédiaire, à trop complexifier les séances d'entraînement. Il faut faire du basique, maîtriser les bases, et après, quand on est avancé, on peut mettre en place des protocoles d'intensification. Je l'ai noté. Quand on est proche de l'échec, c'est important, c'est comme ça qu'on fait du muscle, mais toujours privilégier la technique. Ça sert à rien d'être proche de l'échec, de mettre de l'intensité si l'amplitude elle est mauvaise, si on compense beaucoup et que la technique est mauvaise. J'ai aussi noté se filmer. Se filmer, comme je vous l'ai dit, pour standardiser les répétitions, ça peut être important. Des fois, on a tendance à bien faire, on filme, on se rend compte que l'amplitude n'est pas exceptionnelle, qu'on compense un peu. Donc, filmez pas toutes vos séries, mais peut-être une série, la deuxième ou la troisième, parce que la première série en général, on fait souvent des ajustements, et ça vous permet de progresser en fait. Je peux vous dire que filmer, c'est vraiment un game changer à ce niveau-là. Donc on passe, on va dire, à la quatrième, on va dire au quatrième plan du titre, enfin titre du plan, pardon. Programmation. Donc la programmation, ça va être important. Est-ce qu'on double les séances dans la semaine, comme je l'ai dit, chaîne antérieure, chaîne postérieure? Est-ce qu'on fait du PPL? Est-ce qu'on fait du split? Est-ce qu'on fait du full body? Ça va dépendre du niveau, du nombre d'entraînements qu'on peut faire dans la semaine. Moi, j'ai noté, par exemple, si on fait 2 séances dans la semaine, j'ai mis squat, presse horizontale, fente marché, leg extension pour la séance chaîne antérieure. Je ne dis pas qu'il faut que vous fassiez ça, c'est un exemple. Et par exemple, séance 2, chaîne postérieure, Romanian deadlift, soulevé de terre, jambes tendues, c'est le même exo, c'est juste que je fais la traduction, presse oblique, fente arrière et un leg curl avec
un travail aussi en mollet pour finir. Donc ça, c'est 2 séances que vous pouvez faire dans la semaine. C'est juste pour vous expliquer comment vous pouvez gérer. Si vous faites un PPL, un push-pull leg, ça veut dire que vous allez faire une séance où vous allez faire que des exos où vous poussez, une séance où vous allez faire que des exos où vous tirez, et une séance où vous allez faire que des exos de jambes. Vous pouvez l'organiser comme ça. Sur du full body, ça va être différent. Si vous êtes débutant, moi je vous conseille de faire du full body, c'est le mieux. Ça va vous permettre, on va dire, de tout gérer, de faire un maximum d'exos dans une séance. Et après, quand vous commencez à avoir un peu d'expérience, après quelques mois de travail, vous pouvez passer sur du split, où vous allez travailler qu'un groupe musculaire par séance, ou du PPL, ou un semi-split, j'appelle ça, où on va travailler 2 groupes musculaires, par exemple, une séance jambes avec un travail d'épaule sur la fin. Ça peut être intéressant à faire. Donc la programmation, elle va être super importante. Comment vous allez gérer vos semaines d'entraînement, qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur. Quand je dis programmation, je mets en place la planification. Ça veut dire que il faut pas s'entraîner et se dire je fais ce programme, ok, et c'est quoi la suite? Non, il faut essayer de se dire ça va être quoi la suite pendant qu'on fait le programme. Et après, on peut faire des ajustements. C'est là encore que le coach, il va être là pour faire cette programmation, cette planification pour que sur le long terme, vous puissiez travailler, on va dire, sereinement. Quand on a une structure d'entraînement, on se pose moins de questions, on hésite beaucoup moins et on s'implique beaucoup plus. Et un des gros facteurs de résultats dans vos entraînements, c'est l'implication. Est-ce que vous adhérez au programme? Est-ce que quand vous allez à la séance d'entraînement, vous vous dites ce programme, il va me faire progresser? Si c'est pas le cas, il faut potentiellement trouver des solutions, changer de programmation, etc. Si c'est le cas, vous allez vous impliquer, ça veut dire que vous allez mettre de l'intensité dans vos programmes. Quand ça va être dur, vu que vous savez que c'est efficace, vous allez vraiment y aller parce que on va pas se mentir, qu'on s'entraîne seul, qu'on n'a pas de coach avec nous, c'est beaucoup plus dur que si on a quelqu'un qui nous pousse, qui nous motive à vraiment mettre de l'intensité dans ces séances. Ça, c'est 95% des gens, ils ont besoin d'un coach pour se pousser. Il n'y a que les athlètes, on va dire, de haut niveau, les gens qui ont vrai, on va dire, mental ou qui sont vraiment passionnés par ça, et encore, qui vont s'impliquer quasiment à 100%. Donc ça, c'est important, l'adhésion au programme. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on croit à ce qu'on fait? C'est pour ça que c'est important d'être suivi par un professionnel. Je dis pas que tout le monde doit s'entraîner avec un coach, mais je le répète, même les coachs, ils ont des coachs qui leur préparent un programme ou qui les coachent en salle de sport parce que ça fait vraiment une vraie différence parce qu'on a tendance souvent à rester dans notre entre guillemets bulle, dans notre zone de confort. C'est pour ça que beaucoup ne font pas les jambes ou font des exos assez simples sur les jambes, font du leg extension, du leg curl, des exos qui demandent pas beaucoup d'énergie, qui sont pas très physiques parce que c'est vrai qu'on y laisse des plumes. Mais voilà, c'est important de s'y mettre. Donc, on passe à un autre point. Donc, blessure au genou, si on est blessé au genou, au bas du dos, quelles sont les adaptations qu'on peut mettre en place? On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des blessures au niveau des genoux, de la cheville ou du bas du dos, ou même des hanches pour certains. Il y a des adaptations qui sont possibles, il y a des exercices qui sont possibles. Par exemple, pour ceux qui ont des grosses douleurs au cervical, est-ce que c'est une bonne idée de faire du squat dès le début? Je ne sais pas. Ça va dépendre bien évidemment de ce que le kiné ou le médecin du sport va vous dire, va vous préconiser. Mais il y a toujours des adaptations à faire. Par exemple, la barre nous fait très mal parce qu'on a des grosses douleurs au cervical. Avant même de commencer avec barre, peut-être commencer avec un squat avec halter ou des fentes avec halter et progressivement intégrer la barre parce que pour créer entre guillemets des adaptations, que votre corps soit plus fort, il faut quand même mettre en place mettre de la difficulté. Ça veut dire que si on se dit il faut que toujours ce soit facile, mais vous n'allez pas entre guillemets avoir de vrais résultats. Pourquoi le corps il s'adapte? Pourquoi il crée du muscle? C'est pour qu'à chaque séance, ce soit plus facile pour lui d'encaisser, on va dire, la séance. C'est pour ça qu'il crée des adaptations parce que l'organisme est naturellement fainéant. Ça, c'est clair et net. Donc, progressivité au niveau de la charge. Quand vous êtes blessé, ça veut dire commencer léger, même si vous avez l'impression de ne pas pousser lourd. Pas d'ego à la salle de sport, ça c'est important. Vous dites pas ah ok je mets pas lourd, les mecs qui vont me regarder vont dire que je suis pas fort. On s'en fout. Vous entraînez pour vous. Imaginez vous mettez beaucoup plus lourd, vous vous blessez, vous pouvez pas vous entraîner pendant 3 semaines, voire plus 3 mois, 6 mois, juste parce que vous voulez montrer aux autres que vous êtes plus fort. Non, ça marche pas comme ça. Progressivité au niveau de la charge, intégrer du tempo, ça c'est important. Ça va vous faire réduire la charge naturellement et vous allez faire de l'hypertrophie. Et en plus de ça, vous allez, entre guillemets, mieux guérir. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est s'entraîner avec la douleur. Est-ce qu'on peut s'entraîner quand on a mal? Oui. Il faut juste pas dépasser un certain seuil de tolérance au niveau de la douleur. Moi, ce que je conseille, c'est de ne pas dépasser 4 sur 10 au niveau de la douleur. On a mal un peu, on va dire, au genou. Sur les exercices, on sent qu'il y a une douleur. Si ça dépasse pas 4 sur 10,
continuez. Si ça dépasse 4 sur 10, ok, arrêtez cet exercice, faites un exercice ou réduisez la charge ou intégrez du tempo. Mettre en place du travail de mobilité au niveau de la cheville, au niveau des hanches. Parce que souvent, la cheville va potentiellement manquer de mobilité. Pareil au niveau des hanches. Donc, avant de faire vos séances, on va dire au niveau des jambes, intégrez de la mobilité dans vos échauffements ou juste avant votre exercice, par exemple, avant de faire du squat, faire un travail de mobilité de hanches et de cheville. Et je le dis tout le temps, la meilleure façon de travailler sa mobilité, de développer sa mobilité, ça va être de faire des exercices avec une amplitude complète ou la plus importante possible. Parce que si vous faites du travail de mobilité sans charge, vous allez développer votre mobilité à court terme. Mais si vous faites un travail de mobilité, on va dire sans charge, et qu'après vous chargez cette amplitude, vous travaillez par exemple des exercices de mobilité autour de la cheville, et qu'après vous faites du squat avec une charge et que vous descendez très bas, vous allez développer de la mobilité à long terme. Parce que votre corps va s'habituer à descendre bas, à aller sur des grosses amplitudes. Avec de la charge, il aura plus ce réflexe de se dire non, on va pas si bas, c'est dangereux parce qu'il aura eu l'habitude de le faire avec une grosse charge. Travailler pieds nus, ça peut être intéressant, faire des séances, on va dire bas du corps, pieds nus, presse, squat, soulevé de terre, ça peut être très intéressant. Il y a certains exos, ça peut être compliqué comme les fentes, au niveau des orteils, ça peut être désagréable ou douloureux, mais travailler pieds nus, croyez-moi, c'est vraiment, au niveau des sensations, c'est beaucoup mieux. Je le dis toujours, pareil au niveau de la mobilité, de l'amplitude, si vous avez besoin de mettre des chaussures d'haltéro pour ceux qui veulent pousser très lourd, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais je peux vous dire que si vous faites un autre sport, peu importe foot, rugby, sport de combat, de la course, travailler pieds nus, ça va énormément vous développer vos muscles autour du pied, on va dire de la voûte plantaire, des orteils, etc. Et qui dit des pieds forts, avec des muscles forts, tout part d'en bas, que ce soit dans les foot, les sports avec changement de direction, les sports de combat, vous allez être beaucoup plus performant et vous réduisez énormément vos risques de blessures. Je peux vous dire que souvent, quand on se blesse au niveau du pied, des genoux, des hanches, ça peut partir souvent à cause du pied en fait, des muscles du pied qui sont trop forts. N'oubliez pas, il y a beaucoup de muscles stabilisateurs au niveau des pieds. Donc, j'avais dit ajouter beaucoup de tempo, réduire la charge, renfort spécifique autour du genou, de la cheville si on est blessé. Il y a plein d'exercices qu'on peut mettre en place et être suivi bien évidemment par un kiné et un médecin du sport si vous avez des blessures à ce niveau-là. Ça, c'est super important. Être suivi par des gens qui sont compétents, si vous pouvez trouver des gens compétents qui peuvent vous permettre, on va dire, de continuer à vous entraîner, qui vont vous donner des protocoles d'échauffement, d'étirement, de renforcement pour que vous puissiez continuer à vous entraîner. La chose à surtout ne pas faire, c'est de s'arrêter de s'entraîner, d'arrêter le sport parce que vous êtes blessé. Bien évidemment, ça dépend du type de blessure que vous avez. Si vous avez fait une fracture il y a 2 jours, ça va peut-être être compliqué d'aller à l'entraînement, mais il faut pas s'arrêter, il faut continuer de bouger. Le mouvement, c'est de la médecine aussi, c'est super important. On arrive sur la fin. Il y avait un point que je voulais que je voulais développer un tout petit peu, c'est les mollets. On a souvent, on va dire, pas mal de gens qui ont du mal à développer les mollets, parce que c'est de la génétique, etc. Mais c'est pas une fatalité. C'est pas parce que vous avez, on va dire, des petits mollets que vous ne pouvez pas les développer. C'est sûr que si vous ne faites rien, que vous n'utilisez pas les bons protocoles, que vous ne mettez pas assez d'intensité, de volume dessus, mais ils vont pas se développer. Surtout si vous avez, entre guillemets, une génétique assez faible sur les mollets. Souvent, on va dire, c'est plus certains peuples ou certaines personnes qui vont avoir des mollets plus petits et d'autres un peu plus gros. Ça va dépendre de pas mal de paramètres. Donc, ce que je vous conseille pour développer les mollets, c'est de rajouter du tempo sur la phase excentrique, la descente et sur la phase d'étirement pendant votre série, et même vous pouvez le faire pendant votre récupération. Peut-être potentiellement, vous avez un gros point faible mollet, ben, l'intégrer en premier exercice. Intégrer 1 ou 2 exos de mollet en début de séance. Vous allez vraiment mettre de l'intensité, du volume dessus, parce que peut-être en fin de séance, vu que vous êtes KO de la séance jambes, vous allez mettre beaucoup moins d'intensité sur les mollets, et vu que c'est votre point faible, ben, il va se développer un peu moins vite. Si vous le mettez en début de séance où vous y allez vraiment, potentiellement, je ne dis pas que vous allez faire des miracles, mais il y aura un vrai changement à ce niveau-là. Donc, et j'ai noté potentiellement régler le volume dans la semaine et la fréquence. C'est-à-dire que au lieu de le faire une fois dans la semaine, peut-être faire les mollets 2 fois, voire 3 fois dans la semaine. 2 fois, je trouve que c'est un bon truc. Et pareil au niveau du volume, peut-être rajouter des séries en plus sur cet exercice tout en mettant de
l'intensité. Donc, et pourquoi pas des protocoles d'intensification. Mais ça, je le répète, c'est que pour moi, quand on est intermédiaire ou avancé en général. Quand on est débutant, ça sert à rien de mettre des protocoles d'intensification. Il faut d'abord maîtriser les bases, bien s'entraîner, mettre du tempo, tout ce que je vous ai dit, surcharge progressive. D'ailleurs, on va faire un récapitulatif, de tout ce qu'on a vu rapidement, point par point, pour que vous compreniez. Et après, je ferai une conclusion au niveau de la vidéo. Donc, premier point, je le répète, n'hésitez pas à le noter, analyser sa shape et son niveau actuel. Donc, voilà, prendre des photos, les mesures, où on en est au niveau de ses entraînements, combien de temps, est-ce que ça fait 6 mois qu'on s'entraîne, est-ce que ça fait 3 ans, est-ce que ça fait 8 ans potentiellement, est-ce qu'on a eu des pauses, etc. Essayez d'être objectif là-dessus et ça c'est super important. Choix des exercices et du nombre, quel type d'exercice on va choisir, ça je le répète, c'est vrai que c'est on va dire un exercice assez compliqué, c'est là que le travail du coach il rentre en jeu principalement. Le tempo, rajouter du tempo et de la surcharge progressive, l'intensité, le volume, ça c'est super important. Encore une fois, je le répète, ça c'est le coach qui va, on va dire, gérer tout ça. Quatrième point, la programmation. Est-ce qu'on fait double séance dans la semaine? Est-ce qu'on en fait qu'une? En fonction de si on peut faire que 3 séances dans la semaine, ça va être compliqué de faire 2 séances jambes. Après, ça dépend de vos objectifs. Si vous voulez vraiment, l'objectif c'est de développer votre bas du corps, mais pourquoi pas faire 2 séances bas du corps et une séance haut du corps seulement, si c'est vraiment un truc que vous voulez développer. Donc voilà, chaîne antérieure, chaîne postérieure, est-ce qu'on fait du PPL, du split, du full body, ça c'est super important. Cinquième point, les blessures, comme je l'ai dit, genoux, chevilles, bas du dos, qu'est-ce qu'on met en place, suivi par un kiné, par un médecin du sport, des protocoles de réhabilitation, adapter les séances, mettre du tempo, réduire la charge, travailler avec douleur sans dépasser le 4/10. On a vu juste avant les mollets, est-ce que c'est, voilà, en fonction de la génétique, ce n'est pas j'ai perdu mes mots, c'est pas une fatalité entre guillemets. Donc qu'est-ce qu'on met en place pour les développer ces mollets? Donc voilà, si déjà vous respectez tous les points là que j'ai répétés, que vous faites en sorte de bien faire les choses, je peux vous dire que vous allez avoir de vrais résultats. Il faut vraiment se dire, si on respecte les 6 points que j'ai abordés, vous allez avoir de vrais résultats au niveau des jambes. Et c'est aussi la même chose pour le haut du corps. Mais je ferai des séances, on va dire, pour chaque groupe musculaire. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place là-dessus? Et vous allez voir qu'il y a quand même des choses qui diffèrent en fonction des groupes musculaires. Donc voilà, c'était un petit récapitulatif que je voulais faire. Là, on va conclure la vidéo. C'est un type de vidéo que je vais faire régulièrement. Je vais essayer d'en faire une fois par semaine, plutôt des longs formats. On va vraiment rentrer dans les détails sur des thèmes qu'on va aborder autour de la prise de poids, de la prise de masse, comment s'entraîner quand on est blessé. Il y a plein de choses à voir. J'espère qu'en tout cas la vidéo, vous allez l'apprécier. C'est une première. C'est pas parfait. J'ai sûrement fait des petites erreurs au niveau des mots que j'ai employés. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je peux faire pour m'améliorer. Je vais essayer de faire au mieux pour le montage, qui est le moins de cuts possible, pour que ce soit agréable pour vous d'écouter et surtout de regarder, que vous allez apprendre énormément de choses. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous voulez que des sujets que vous voulez que j'aborde, par exemple en vidéo, plus sur des longs formats, où je vais essayer progressivement, vous allez voir, d'intégrer des choses dans ces vidéos-là pour que vous puissiez vous développer. Et je vais essayer d'aborder quand même des thèmes qui sont pas forcément qu'on trouve sur YouTube aussi, surtout dans le YouTube entre guillemets francophone. Parce que forcément il y a des thèmes qui sont rapidement, on va dire, qui sont facilement trouvables sur YouTube, mais moi je vais essayer de vraiment rentrer dans les détails et de vous aider là-dessus. Il y a aussi une chose que je voulais vous dire à ce niveau-là, soyez patient. Ça c'est ce qui manque souvent avec ceux qui réussissent et ceux qui s'arrêtent au bout d'un moment et abandonnent. Si vous n'êtes pas patient, si vous pensez qu'en 2 mois vous allez avoir les résultats de fou, il y a très peu de chances que ça arrive. Et si vous perdez 2 mois, vous abandonnez au bout de 2 mois, c'est dommage, je trouve. Soyez patient, ça va venir. Si vous faites les choses bien, que vous vous impliquez vraiment au niveau de la nutrition, de l'entraînement et du sommeil, vous allez avoir des résultats. Ça prend du temps. Faut pas se dire si tout le monde, enfin si ça prenait 2-3 semaines, tout le monde serait musclé, tout le monde aurait encore fit entre guillemets. N'hésitez pas les gars à commenter, liker la vidéo, partager à vos amis, ça m'aide beaucoup, c'est gratuit en plus. Et si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit en commentaire ou sur mes réseaux, Insta, TikTok, Twitter, peu importe. Vous m'écrivez en DM et je répondrai.
et on peut mettre quelque chose en place à ce niveau-là. N'hésitez pas à me follow sur YouTube et mes autres réseaux, ça fait toujours plaisir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!